Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Charlotte et j'ai 17 ans. Je vivais avec mon père et ma mère dans une belle maison de campagne. De l'extérieur, on était la famille parfaite, tout était beau et joli. Sauf que de l'intérieur, mon père était violent. Il n'arrêtait pas de battre ma mère depuis que j'étais petite. Pour moi, c'était normal d'assister sans cesse à leurs disputes, à leurs bagarres. Ma mère n'a jamais porté plainte contre lui. Hélas, car dès que j'ai eu 8 ans, mon père a commencé à me battre. Il me traitait de salope comme ma mère. C'était horrible, tous les injures qui sortaient de sa bouche. Je vivais un véritable enfer. À l'âge de 11 ans, ma mère en a eu assez. Elle quitta mon père, ce fut le plus beau jour de ma vie. Je pensais que tous mes problèmes étaient réglés. J'allais enfin avoir une enfance normale et heureuse. Lorsque ma mère me dit ce jour-là qu'elle quittait mon père, je pensais qu'on allait aller vivre chez sa mère qui vivait à quelques kilomètres de notre maison. Mais hélas, nous allions chez son nouveau petit copain. Il s'appelait Marc. Ma mère était follement amoureuse de lui. C'était incroyable comment elle avait changé. Elle faisait tout pour lui plaire. Marc était un gars assez costaud, baraqué. Il avait un petit air de voyou. C'était un pacha, vous savez. Il était traité comme un petit roi. Il avait droit à tous les égards. Et moi dans tout ça, rien du tout. Ma mère ne faisait plus cas de moi. J'ai tout de suite su où était ma place dans ce nouveau foyer, dans ma chambre. C'est là-bas que je passais tout mon temps. J'étais presque invisible. Ils s'en foutaient de moi, tous les deux. Je n'adressais presque jamais la parole à Marc et lui aussi ne m'adressait pas la parole. Ce fut ainsi jusqu'à l'âge de 16 ans. Et là, tout commençait à être bizarre à la maison. Marc n'arrêtait pas de me dire que j'étais devenue une belle femme, que j'avais des formes d'une femme, que j'avais des allures d'une femme. C'est incroyable, dès qu'il ouvrait sa bouche, le mot femme sortait aussitôt. J'ai commencé à être mal à l'aise en sa présence. Je ressentais quelque chose de dérangeant chez ce type. J'ai voulu en parler à ma mère. Elle me laissait même pas terminer ma phrase. Chaque fois que je disais que je trouvais Marc un peu étrange, elle me disait que c'était mes impressions, que je n'ai jamais supporté l'autorité, que je suis une fille à problème, que je devrais arrêter de chercher des poux à Marc, qu'il était assez gentil pour nous héberger chez lui. J'ai tout de suite su qu'il fallait que je la ferme si je voulais rester à la maison. J'attendais d'avoir mes 18 ans pour me casser, en espérant que la situation se calme, mais elle se calma que dans mes rêves. Un jour, ma mère vint et me dit qu'elle allait rendre visite à sa mère et je devais rester alors toute une journée avec Marc dans la même maison. Oh mon Dieu! Mon cœur a failli s'arrêter. J'appréhendais quelque chose de mauvais. Vous savez, comme un pressentiment. Je restais alors toute la journée avec Marc. J'avais la boule au ventre pour vous dire. J'avais peur, mais je savais pas si c'était dans ma tête ou alors il y avait quelque chose de dérangeant chez ce type. Je l'évitais au maximum. Puis j'ai voulu regarder un peu la télé. Je m'assis alors sur le canapé et à un moment j'entendis quelqu'un qui venait. Mon cœur s'est mis à battre. C'était Marc. Il arriva, il s'assit sur le canapé et il commença à me parler. Sans vous mentir, je n'écoutais même pas ce qu'il disait tellement mon cœur battait très fort. Il a alors commencé à me dire qu'il me trouvait jolie, que j'étais plus belle que ma mère, qu'il était amoureux de moi, qu'il pouvait m'acheter plein de belles choses. Je pourrais te donner un nouveau téléphone portable, me disait-il, des bijoux. J'étais horrifiée par tout ce qu'il disait. J'avais le souffle coupé. Quel dégueulasse! Je voulais lui crier sur le visage. Je suis restée glacée sur place. Je me suis levée comme une automate. Je lui ai dit, je partais chercher de l'eau. J'ai alors pris la tangente pour vous dire. J'ai couru chez ma copine. Je suis arrivée chez elle en pleurs. Elle a voulu savoir ce qui se passait, mais je lui ai rien dit. Je lui ai dit que je m'étais disputée simplement avec Marc. Et c'est tout. J'avais trop honte. Je me sentais sale. Ce pervers a osé me toucher. J'ai alors dormi chez ma copine, en pleurs. Et le lendemain, je me suis réveillée en entendant la voix de ma mère qui gueulait en bas, de chez mon amie. Je suis alors descendue. Elle était furieuse. Elle m'a pas adressé la parole durant tout le trajet de retour à la maison. Arrivée à la maison, elle me dit que je devais faire mes affaires et que je devais aller habiter chez ma grand-mère, car je n'étais qu'une garce, une ingrate. Après tout ce qu'elle avait fait pour moi, elle aurait dû me laisser chez mon père qui me cognait, mais je ne comprenais pas. Elle me dit que Marc lui avait tout raconté, que je me baladais toute la journée en sous-vêtements sous ses yeux et qu'il a voulu me réprimander, que je me suis fâchée, que je me suis enfuie. J'ai voulu lui expliquer, mais elle me laissait même pas en placer une. C'était incroyable. J'ai éclaté en sanglots. Mais c'est lui le pervers, c'est lui le menteur. Mais elle m'écoutait pas. Partie alors chez ma grand-mère. Elle me laissa là pendant plusieurs mois sans me rendre visite. J'essayais de raconter la situation à ma grand-mère. Ma grand-mère me conseillait de ne rien dire, car cela empirerait la situation. Moi, j'en ai marre de la voir avec ce pervers. Et je bouillonne en moi. Je déteste en plus ma mère de faire comme si rien ne s'était passé. Elle est tellement amoureuse qu'elle ne voit même pas que c'est un connard. Elle ne me croit même pas. J'ai pensé à lui écrire une lettre pour lui expliquer vraiment ce qui s'était passé, car depuis notre relation elle n'est plus la même. Quel conseil avez-vous à me donner?
Je suis vraiment perdue. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Merci de liker, de vous abonner et de commenter. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne. Et Milandou, Josiane, c'est une dédicace à son MC Olivier. À bientôt sur notre chaîne. Et vous aussi, si vous voulez faire une dédicace avec une petite phrase, il vous suffit d'être le premier à commenter la prochaine vidéo.